Marie, une jeune fille au visage doux et aux cheveux noirs ondulants, venait d'arriver au palais en tant que femme de ménage. Elle n'avait jamais rêvé de grandeur ni de richesse, mais ce travail, même modeste, lui offrait une chance de soutenir sa famille. Le palais était magnifique, avec ses grands corridors en marbre et ses lustres éclatants. Pourtant, elle sentait déjà que cet endroit cachait plus de dangers qu'il n'y paraissait. Son quotidien devait se résumer à des tâches simples. Nettoyer, servir et surtout, ne jamais se faire remarquer. Mais elle ignorait alors que son innocence et son intelligence allaient attirer l'attention sur elle, et que cette attention la mettrait bientôt en danger. Un matin, alors que Marie s'affairait à nettoyer les vastes fenêtres du hall d'entrée, elle ne remarqua pas que le prince héritier, Alexandre, passait par là. Habituellement indifférent aux servantes, son regard s'attarda sur cette jeune fille à l'air concentré. Il fut frappé par la grâce naturelle avec laquelle elle accomplissait ses tâches, et surtout par son regard vif et déterminé. Sans un mot, il continua son chemin. Mais quelque chose chez elle l'avait profondément intriguée. Marie, quant à elle, ne se doutait pas que le prince la regardait. Pour elle, sa seule mission était d'accomplir son travail avec rigueur et d'éviter toute mauvaise attention. Mais cette première rencontre, aussi discrète soit-elle, allait changer le cours de sa vie au palais. Rapidement, Marie réalisa que l'attention discrète que le prince lui portait n'était pas passée inaperçue. Dans l'ombre, certaines des servantes commencèrent à murmurer sur elle. Clarisse, la dame d'honneur du palais, fut la première à montrer ouvertement son hostilité. Elle rêvait depuis longtemps d'épouser le prince et ne pouvait tolérer que cette simple femme de ménage attire son regard. Clarisse ne tarda pas à orchestrer une série de petits incidents pour humilier Marie. Chaque jour, un outil manquait, un seau se renversait, des tâches impossibles lui étaient attribuées. Marie ressentait la jalousie grandissante autour d'elle. Les regards se faisaient plus méprisants, les remarques plus acerbes. Mais elle gardait la tête haute, convaincue que son travail finirait par parler pour elle. Toutefois, cette jalousie ne cesserait pas là, et allait bientôt prendre une tournure plus sérieuse. Un jour, alors que Marie était sur le point de se faire réprimander pour une faute qu'elle n'avait pas commise, le prince Alexandre apparut soudainement. « C'est bon, laissez-la. J'ai besoin d'elle pour m'assister dans mes appartements, » dit-il d'une voix calme, coupant court aux accusations. Marie sentit son cœur s'emballer. Jamais auparavant, un membre de la royauté ne lui avait parlé directement. Mais ce geste, aussi bienveillant soit-il, ne fit qu'attiser davantage les tensions parmi les autres. Clarisse observait la scène de loin, les yeux remplis de haine. Ce n'était plus une simple rivalité entre servantes. L'attention que le prince portait à Marie devenait trop évidente, et il fallait agir vite pour la faire tomber avant qu'elle ne devienne une menace. L'étau se resserra autour de Marie. Clarisse, avec l'aide d'autres servantes jalouses, décida d'organiser une mise en scène pour la faire tomber. Elles l'accusèrent d'avoir volé des bijoux appartenant à la reine. Marie, choquée par cette fausse accusation, se retrouva traînée devant le conseil des serviteurs, où elle risquait d'être renvoyée sans ménagement. Mais cette fois, au lieu de se laisser accabler, elle parla avec courage, exposant la vérité et démasquant les vrais coupables. Sa sincérité impressionna non seulement le conseil, mais aussi le prince, qui assista discrètement à l'incident. Marie, malgré la peur qui la rongeait, avait réussi à prouver son innocence. Cependant, elle savait que cette victoire ne serait que temporaire, et que ses ennemis comploteraient de nouveau contre elle. Après avoir défendu son innocence, Marie fut autorisée à rester au palais. Le prince Alexandre, désormais plus ouvertement, continua de lui accorder son attention, et malgré les obstacles, elle sentit que quelque chose avait changé en elle. Mais les manigances de Clarisse étaient loin d'être terminées, et Marie savait que le chemin vers une vie tranquille au palais serait encore long. Le soutien inattendu du prince la réconfortait, mais elle savait qu'il ne suffirait pas à la protéger éternellement. L'atmosphère autour d'elle restait tendue, et un avenir incertain l'attendait dans cet immense palais. Ce n'était que le début du parcours de Marie au palais. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Comment réagiront ses ennemis face à sa résilience? N'oubliez pas de commenter avec votre opinion et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire fascinante.